Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va principalement parler du procès de Coinbase contre la SEC qui pourrait apporter des précisions concernant le statut des altcoins. Donc on va pas mal parler altcoin aujourd'hui et se pencher un petit peu sur ce procès sur lequel on a quelques développements qui arrivent. Donc ça va être intéressant. Et puis bien sûr, comme d'habitude, l'analyse sur à peu près toutes les timeframes techniques, fondamentales et puis sur le sentiment, donc les liquidités sur Bitcoin. Allez, intro. Alors j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On est ici sur le BTC face au dollar. Quelque chose qu'on avait évoqué hier, et moi hier j'ai commencé la journée avec deux scénarios possibles. Le premier, finalement qu'on vienne légèrement lécher en dessous de cette trend daily, puisque c'est une daily, donc on a le droit de faire des mèches en dessous bien sûr. C'est toujours un scénario viable. Le deuxième scénario étant qu'on tienne plus ou moins ce triangle rectangle ici qu'on est en train de faire ici, notamment là dans cette figure-là, d'accord. Pour le moment, on semble tenir le triangle rectangle. C'est ce que je vais vous montrer sur le 1 heure. En daily, globalement, il faut pas perdre... en plus d'une journée, il ne faut pas hard closer ce niveau-là, sinon on va à 38 ou peut-être 32 000 $, encore une fois. Pour le moment, il n'est même pas attaqué, on va dire, donc ça se défend bien. Ici, vous voyez que les longues se défendent, on va dire, ce qui est relativement logique. On a une belle zone de défense, c'est ce qu'on verra dans la liquidité tout à l'heure, vous verrez. Derrière, voilà, l'idée c'était de tenter une entrée longue là-dedans, sur cette trend-là. Et c'est ce qu'on a eu pour le moment. Donc l'évocation possible finalement d'un triangle rectangle est toujours viable, en tout cas au vu de ce rebond, d'accord. Pour le moment, vous allez le voir, on tient une trend qui est intéressante. Ce qui me gêne un petit peu, c'est cet excès là. Un triangle rectangle, on aime bien qu'il garde un peu ses shorts, qui est vraiment quelque chose à short squeezer. Donc on peut voir les choses également comme un range 1 heure, vous le voyez ici. Ce niveau 1 heure qui tient systématiquement, ce niveau 1 heure qui tient systématiquement aussi, les 1 heure sont en jaune, je le rappelle. Ici, effectivement, un excès, mais c'est juste une mèche. À aucun moment, on ne hard close ce niveau. Hard closer, ça veut dire ouvrir et fermer. Moi, je ne compte pas juste les fermetures, je compte les ouvertures et les fermetures. Et vous voyez qu'on a très bien performé dans ce range, en ce qui concerne, en tout cas, c'est un range qu'on avait vu venir, en tout cas, à minima, depuis qu'il était là-dedans. Ensuite, on l'a réajusté, on va dire, une fois qu'on a perdu ici en bas, on l'a réajusté comme ceci, et pour le moment ça tient très bien. Dans le range, vous avez quand même cette information qu'on ne vient pas chercher les longues, donc potentiellement cette idée d'un triangle rectangle, c'est-à-dire un range qui casse au nord. On va voir, je garde toujours en tête quand même la possibilité de venir choper tout ça finalement quelque part, et puis éventuellement chercher quelque chose dans cette mèche là. Si jamais on vient revisiter 40, là sincèrement 39,7, 40, je pense qu'il y a possibilité de jouer un rebond plus important. On n'a pas nécessairement ici non plus une structure acheteuse, c'est ça que je veux dire. On a un potentiel retournement avec ce triangle rectangle, mais attention à ce qu'on ne fasse pas tout simplement un retour sur la parallèle de celle-ci, d'accord, auquel cas on aura tout simplement juste un bear flag, une structure vendeuse qui elle-même va venir éventuellement attaquer cette fameuse trend daily. Et là, la structure de ce bear flag peut nous dire qu'on va effectivement un petit peu plus bas. Donc à surveiller. Pour moi, voilà, les critères d'aide à la décision graphique, j'ai envie de dire, ils sont d'abord en premier lieu pour avoir un signal plus rapide sur cette trend, bien évidemment à la perte de celle-ci, et bien évidemment à la cassure ici. Donc pour le moment, sur le long que j'ai placé hier sur cette zone-là, j'ai déjà pris un TP sur 48,2, qui était un niveau de rejet potentiel. Vous allez voir, on va zoomer un petit peu sur les timeframes. On va aller en 15. J'ai déjà pris un TP sur 48,2 qui était un endroit où on pouvait potentiellement rejeter, puisque c'est un niveau 15 minutes que vous voyez là. Vous voyez qu'il a été hard closé, ce niveau 15 minutes. Donc pour le coup, soit on le remonte dans sa time frame à lui, c'est-à-dire on le remonte ici finalement, c'est là qu'on n'a pas de hard close. On va faire ça. Vous voyez également qu'on tient cette trend ici 15 minutes, donc c'est ça qu'on doit plus ou moins garder pour finalement faire un retournement soit en triangle rectangle, comme je vous ai montré là, ça c'est un triangle rectangle aussi, soit tout simplement en épaule tête épaule inversée. De toute façon c'est pareil, la target est la même. Donc si on tient cette trend et qu'on vient attaquer ça, vous avez une target ici qui vous emmène, encore une fois tout ça est avec des si, et si ma tante en avait deux, on l'appellerait mon oncle, mais si on vient à casser ça,
on peut éventuellement viser 43 555. Personnellement, j'ai un deuxième TP sur ce long qui se trouvera haut de range, sur la borne 1 heure, d'accord, normal, logique, voilà, 48,2, première borne de rejet potentiel, deuxième TP sur le haut de range, et mon troisième TP se trouve sur la parallèle ici, d'accord, autour des... alors pour l'instant, il est à 44,2, target long ici, donc ça c'est vraiment le runner, le petit bout de position, et encore une fois c'est de l'intraday, donc je dis pas qu'on va se retourner à 44,2, je dis pas qu'on va pas se retourner maintenant. Pour le moment, ce trade est gagnant puisque on a SL ABE, c'est-à-dire qu'on a mis le stop loss ici à break-even, donc pour le moment c'est nickel là-dedans. Hier également, je trouvais cette structure très vendeuse, celle-ci. Donc du coup, j'ai pris un short sur toute cette zone-là. Et voilà, c'était un bout de short, mais ça a fonctionné également. Donc, concrètement, je pense même que je l'ai coupé par ici. Donc, c'était vraiment un petit bout. Mais ça fonctionne, ça fait des gains dans la journée. C'est pas mal du tout. Donc, ce trade-là, pas sûr qu'il aille ici. Maintenant, en tout cas, possibilité qu'il aille là. Et pour l'instant, de toute façon, il est gagnant ici. Donc, pas de souci de ce côté-là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Je commente plus ou moins toutes mes entrées sur le Discord en intraday et ce sur BTC. Donc, ça peut vous aider éventuellement sur les alts, ce genre de choses. Encore une fois, quand j'ai raison, hein, bien évidemment, j'ai pas toujours raison. Et c'est pas du call à l'investissement. C'est bien évidemment, ici, vous l'aurez compris, tout simplement de la pédagogie. Ether BTC, toujours un petit peu dans sa zone là. Toujours un petit peu dans sa zone. Hier, j'ai fait une erreur en vous disant qu'il avait cassé sa trend. C'est parce que j'étais passé en normal. Moi, je regarde les trends en logarithmique. Et donc, du coup, bon, c'est pas grave. Il est en train de nous faire une belle latéralisation quand même. Je pense qu'il a pété un support daily. Voilà. On voudrait le voir casser cette trend-là. Ok. Hier, je me suis trompé. J'avais un petit souci de logarithmique linéaire. Logarithmique arithmétique sur ma chart. Toujours pareil. Ether, la structure est pas dégueulasse. Hein, éventuellement à la hausse. On a une compression pour le moment. Vous la voyez très rapidement ici, c'est assez facile à voir. On est là en 4 heures, donc on va l'estampiller en 4 heures. Tenir ça en 4 heures, c'est continuer à la hausse sur Ether. Et casser ça en 4 heures, c'est continuer à la hausse sur Ether également. Je veux dire, perdre ça en 4 heures, c'est un peu plus de baisse. Potentiellement, ici, on pourrait aller chercher une des bornes, la borne précédente. Hein, vous comprenez ici qu'Ethereum fonctionne par escalier. Donc revenir retester la marche, comme vous marchez sur un escalier. Vous utilisez vos deux jambes, donc du coup... éventuellement nous donner quelque chose comme ça. Pour le moment, on va dire qu'à 2394, il y a peut-être un coup à jouer en longue sur Ethereum si Bitcoin se maintient. La structure de Hybit a pas beaucoup évolué, donc on va pas nécessairement ici revenir l'analyser comme on avait fait hier. On n'a pas beaucoup d'évolution. Peut-être un support ici. On va voir si ça tient, mais elle est plutôt vendeuse également. Hop, vous avez un joli support ici. On va voir si ça tient. Encore une fois, la structure est plutôt vendeuse avec ce flag ici. Et pour le moment, voilà, on est en dessous, on le reteste et on est plutôt vers le bas. En ce qui concerne le total altcoin contre BTC, total 3. On va se mettre en 4 heures. Attention parce qu'on perd ça. Ok, ça c'est pas bien. Ce qu'on voulait éventuellement, c'était casser ceci, ici. Là, donc pour moi ça reste baissier en ce qui concerne les altcoins, d'accord. Là pour le coup on n'a pas eu notre retournement. Alors est-ce qu'on est dans quelque chose de plus grand, est-ce qu'on est dans un range, est-ce qu'on est dans quelque chose comme ça, à voir pour la suite, mais en tout cas en 4 heures ça c'est hard closé ici. Ok, donc pour moi ça reste vraiment baissier sur les alts par rapport à Bitcoin, en tout cas à court terme. Est-ce qu'on reprend ici autre chose, est-ce qu'on essaye de l'ajuster comme ceci Non, c'est moche, donc non, on va juste le perdre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter un niveau à plat ici en 4 heures. Voilà, juste là. Le niveau 4 heures à ne pas perdre ici à ce stade, pour moi, on va considérer que ça va ranger. Comme ceci. Le niveau à 4 heures à ne pas perdre si on ne veut pas être baissier, c'est celui-ci. Le niveau à 4 heures à casser, en 4 heures à casser, si on veut être haussier, c'est ici. Ce qui avait l'air d'une structure de retournement potentiel hier, et bien finalement est invalidé. Et ça, on peut l'invalider également. Donc je reste assez baissier sur les alts contre BTC. Je sais pas d'où sort cette trend là. Ah oui, d'accord, non, c'est une vague.
Donc voilà, on va voir ici comment ça se comporte. Encore une fois, voilà, on a nos deux niveaux 4 heures, je trouve que c'est intéressant. Les alts sont en train de ranger par rapport à Bitcoin. Elles attendent finalement que Bitcoin garde une direction, ou garde les 40K, je dirais. Et si Bitcoin garde les 40K, et qu'on ne va pas en dessous, alors s'il les maintient assez rapidement, je pense que du coup on peut avoir des alts qui performent. Si Bitcoin nous donne un petit range entre 40 et 46 par exemple, ce qui est tout à fait probable. On va reprendre ici la structure de Bitcoin. On va la reprendre en 4 heures, ouais c'est bien. Un range 40-46, qu'est-ce que ça nous dirait? Vous le voyez ici, vous avez les 40 en bas, vous avez 46 à peu près par ici. Globalement, en fait, on a même 44 ici qui peut jouer. On avait déjà eu un range 40-44 ici qui était très joli, très bien à jouer. 40-46, ça serait sexy. Maintenant, remonter à 46, là maintenant, ça serait bien, parce qu'on viendrait couvrir l'imbalance qui est là, hein, d'accord. Ici, il y a une grosse délivrance du prix. Revenir éventuellement, retester un peu ça, pourquoi pas, et on considérerait ça éventuellement comme une déviation. Pourquoi pas, sincèrement, pourquoi pas. Stablecoin dominance, bon on voit que ça mint pas mal du stablecoin en ce moment, hein, ça c'est bien. Maintenant ce qu'on veut c'est qu'il soit dépensé, donc burné. En tout cas on a de l'argent sur le côté qui attend de rentrer, et ça c'est plutôt une bonne chose. Stablecoin dominance, donc la part des stablecoins dans l'écosystème, vous voyez qu'on est toujours sur une distribution pour le moment. Cette 4 heures ici, même si elle est beaucoup retestée, ne casse pas. Donc c'est bien aussi, on est dans ce canal de distribution, on est descendu au 7%, ce qui était quand même une target déjà extrêmement basse, et vous le voyez ici que malgré le mint de nouveaux stablecoins, on a quand même une stablecoin dominance qui reste baissière. Casser cette 4 heures, c'est, je pense qu'ici, 18 octobre, on est à peu près aux 32 000 $. Casser cette 4 heures, c'est éventuellement prendre tout ça et revenir à 32K. Continuer à baisser, c'est bien. Là, on arrive quand même à des niveaux, je veux dire, bon, la stablecoin dominance n'ira pas à zéro, hein, donc il y aura peut-être ici quelque chose. Ce qu'on veut finalement, c'est que le gâteau global augmente. C'est plus ou moins ce qu'on voudrait voir d'ailleurs avec les ETF. On a fait une grosse vidéo sur les ETF hier. La Bitcoin dominance, cassure de la trend, retest ici, et pour le moment on reste baissier là-dessus, double top là-dedans. On a confirmé une structure baissière sur la stablecoin dominance, en tout cas, si ça tient pas ce niveau-là, hein, ici, la dominance devrait baisser. Attention à ce qu'on ne soit pas dans un petit range pendant un certain temps, entre 55% de dominance et 51% de dominance. Ça, c'est par rapport aux alts. Encore une fois, là, on essaie de faire une vidéo avec une vision sur les alts. Donc voilà, c'est intéressant. Voilà pour la partie technique. On ira en fin de vidéo revoir un petit peu tout ce qui est partie technique plus en toute petite time frame, c'est-à-dire la direction de la journée. Hein, globalement, c'est ce que je fais à chaque fois. Concrètement, quand on va voir les news, et avant ça, je vous passe une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça.
ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Alors, en ce qui concerne les news, les inflows ETF, Grayscale qui a transféré à nouveau 18 000 BTC, à peu près $1 milliard. Et là, si on met en adéquation avec plus ou moins ce qu'on avait reposté hier, je trouve que ça correspond une nouvelle fois très bien à la veille. Donc aujourd'hui, vous avez ici 597, si j'enlève... Grayscale a déjà perdu 25 000 BTC. 25 000 BTC auxquels j'enlève éventuellement là ceci, ça fait un inflow de 20 000 BTC sur 1, 2, 3, 4 jours, 5 000 BTC par jour à peu près. Attention aussi, et c'est ce que j'ai expliqué un petit peu dans la vidéo d'hier, mais on a aussi une rotation des ETF européens qui sont plus chers en frais. Je vais la retrouver. On a ici une rotation des ETF européens qui se vide au profit des ETF US. Donc on a une rotation de micro-stratégie vers les... Enfin, globalement... C'est pas que les volumes sont décevants, il y a du volume, mais attention à ce que vous le disiez, il n'y a pas autant de volume que ce qu'on pourrait penser. On est surtout sur une rotation de Grayscale, les ETF européens, MicroStrategy et les minières, vers les ETF spot qui sont bien évidemment bien moins chers. Gemini qui va ouvrir une filiale PSAN en France, ça c'est plutôt une bonne nouvelle également, que les exchanges, on va dire, américains s'intéressent. Également, le hash rate qui diminue, en fait, il y a une grosse vague de froid au Texas, et donc du coup, on a pas mal de mineurs qui ont débranché pour laisser, bien évidemment, l'excédent d'électricité disponible. Donc ça, c'est peut-être pas mal, ça va redonner du souffle à ceux qui ne sont pas au Texas, en tout cas, du moins, ils vont gagner plus de BTC pendant cette période-là. La part de marché de Binance qui est passée de 54,2 à 48,7, et OKEx et Bybit sont les deux grands gagnants, visiblement, de ces pertes de marché. Trump qui déclare qu'il ne fera jamais la création d'une monnaie numérique de banque centrale si jamais il est élu. Jamie Dimon qui a des propos sur le Bitcoin extrêmement véhéments à Davos. Sincèrement, moi je pense que Jamie Dimon est quelqu'un de très intelligent, et c'est juste que voilà, il nous la joue un peu. Il a l'habitude un petit peu de jouer aux imbéciles et d'être anti-Bitcoin, tout simplement pour derrière finalement mieux file ses volontés là-dessus. Faut comprendre également que le Bitcoin est effectivement un petit peu, on va dire, une menace pour tout le système bancaire. JP Morgan a sa propre blockchain, je crois. Donc ils croient dans la technologie, et ils sont bien évidemment également participants autorisés dans l'ETF de BlackRock, donc ne vous y trompez pas, Jamie Dimon est bien moins stupide qu'il n'essaye d'y paraître. Et là on a encore une fois les flux de GBTC, vous voyez que cette grosse bougie de sortie de Grayscale correspond quand même plutôt pas mal à la somme de toutes les autres bougies, même si effectivement il y a de l'inflow encore une fois, et c'est plutôt une bonne chose. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Twitter de la chaîne si jamais tous ces contenus vous intéressent en temps réel. Wall Street Journal, on n'a pas grand chose à lire pour moi. JP Morgan, ça on vient d'en parler. Donald Trump, on vient d'en parler également. Alors ça c'est le sujet un peu intéressant de la journée, je trouve. On a en ce moment un procès entre la SEC et Coinbase. On a un procès en ce moment entre Ripple et la SEC qui n'est pas tout à fait terminé. On estime qu'ils vont arriver à un accord à un moment donné. Ripple a gagné ce procès, mais il y a des petites parties, on va dire, qui sont notamment l'IPO de Ripple, qui, elle, a été considérée comme une securities, donc on pense qu'il va y avoir une amende de payer, et bien évidemment, Ripple dit l'amende doit être minime, le juge dit, la SEC dit l'amende doit être maximale, et le juge dit trouvez quelque chose, maintenant vous vous mettez à table, on va pas rester dans le jargon de la justice pendant dans le jargon, ça se dit ça, bon bref, on va pas rester comme ça pendant des mois, trouver un settlement, trouver un deal, et puis vous revenez vers moi. En ce qui concerne Grayscale, Coinbase contre la SEC, l'idée c'est, il y a eu une attaque en même temps, d'un côté Binance, mais pour d'autres questions,
pour Binance, c'était vraiment plutôt de l'ordre du délit. C'est pour ça que CZ a payé une très grosse amende. Enfin, Binance a payé une très grosse amende. En ce qui concerne Coinbase, c'était plutôt de dire, vous avez mis des securities sur le marché sans remplir finalement les contrats d'investissement chez nous, c'est-à-dire dire à la SEC, regardez, on met des securities sur le marché. Donc ils considèrent que toutes les altcoins sont des securities ici. Donc elles relèvent du domaine de la SEC, donc que chaque listing doit être tout simplement mis en place de ce côté-là. Derrière, Coinbase essaye de se mettre derrière la jurisprudence de Ripple, justement, en disant, non, en fait, regardez, c'est du second hand, c'est de la deuxième main, c'est post-IPO, et la juge Torres, qui a jugé Ripple contre la SEC, a bien dit que ça n'était pas des securities, en l'occurrence. Donc, ici, il y a une forme de bataille, et la juge a eu des commentaires assez intéressants. Allez voir sur CoinDesk ici si cet article vous intéresse. Bon, globalement, elle a dit, moi, c'est pas moi, vous allez désormais revenir. Elle a posé beaucoup de questions. Il y a eu 15 pages de questions qui ont été posées. Mais dans le lot, donc c'est Catherine Polk-Faila, dans le lot, elle a également dit, écoutez, le test de Howey qui date de 1933. Qu'est-ce que le test de Howey ? Est-ce que je refais un point là-dessus ? Oui, allez. Le test de Howey explique ce qu'est un contrat d'investissement. Un contrat d'investissement, c'est je suis investisseur, je ne fais rien, et donc du coup, ça devient une security. J'investis dans quelque chose, mais je ne donne pas de travail, et donc du coup, c'est ça qui permet finalement de délimiter ce qui relève du test de Howey ou ce qui relève donc commodity ou security. C'est ce qui est utilisé depuis 1933. À l'époque, Howey, c'était une firme d'orangers. Ils avaient des orangers en Floride, et en fait, ils ont mis ces orangers sur le marché, mais au lieu de dire tiens, achetez des oranges et revendez-les derrière, donc achetez-nous nos oranges en prime avant qu'on les produise, puisque ça aurait été ça, être une commodity, une matière première, c'est l'orange. Ils ont commencé à créer des nouveaux contrats qui finalement étaient de l'ordre de acheter du terrain, un acre de terrain, vous avez le droit sur un acre de terrain, et vous aurez, nous on va l'exploiter, et vous aurez finalement un pourcentage sur le rendement qu'on aura vendu des oranges chaque année. Et c'est là qu'est intervenue la SEC en disant, attendez, ça dépend de nous. La SEC avait été créée à l'époque, aux États-Unis, vous aviez les chemins de fer d'un côté, au tout début des États-Unis, vous aviez les chemins de fer et l'agriculture, on va dire ça comme ça, et donc à la bourse d'échange, à un moment donné, est arrivé le problème de dire, les chemins de fer, j'achète des actions d'une compagnie de chemin de fer, mais j'achète pas réellement du chemin de fer. Donc il y a eu un bureau qui a été créé, qui a été la SEC, pour tout simplement gérer tout ça. Donc c'est la différence entre securities et commodities. Ici, on a donc cette jurisprudence Ripple, qui désormais va jouer, et qui nous dit, non, en fait, on va dire que sur les marchés secondaires, c'est-à-dire les exchanges, ce ne sont plus des securities, ce qui relève des securities, c'est les IPO. Tout ce qui s'est fait avant. Et donc là, bien évidemment, la juge a eu des commentaires en disant, excusez-moi pour le côté un peu long, mais la juge a eu des commentaires en disant, le test de Howey, qui date de 1933, il est peut-être un peu out of date maintenant, il est peut-être un petit peu daté, il est peut-être un petit peu obsolète, on a peut-être besoin d'avoir quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est extrêmement bullish pour les altcoins, d'une certaine manière, puisque le juge, donc Faila, a eu quand même ce commentaire de dire, les gars, votre test de Howey qui date de 1933, là, on n'est peut-être pas sur quelque chose qui est extrêmement, on va dire, adéquate aux situations actuelles, au pluriel. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Peut-être que peut-être que finalement, quand vous allez lancer une altcoin maintenant, votre IPO devrait être considéré comme une security, mais à partir du moment où on est sur de la deuxième main, à partir du moment où on est sur de l'exchange, à partir du moment où ça a été plusieurs fois échangé, ça va être considéré comme une matière première, une commodité. Et ça, c'est intéressant. Un peu comme l'or, finalement, un peu comme les oranges, un peu comme le pétrole, un peu comme toutes ces choses-là. Ça enlèverait la compétence de la SEC sur les exchanges, et la SEC a fait beaucoup de procès aux exchanges, vous l'aurez compris dernièrement, ce qui a pas mal plombé l'ambiance. Et ça les mettrait plutôt du côté du CFTC, le bureau des commodités, qui lui-même est beaucoup plus malléable, c'est beaucoup plus facile de mettre sur le marché de l'échange de matières premières plutôt que de l'échange de contrats d'investissement, donc des securities. Voilà. Donald Trump, on l'a dit. Ensuite, ça, on va pas en parler aujourd'hui. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose. Non, on en a parlé pour la plupart. Ici on passe également, je regarde vite fait les titres également, il n'y a pas grand chose. Je pense qu'on avait TSMC qui a publié aujourd'hui, on en avait parlé hier je crois, on va regarder s'ils ont publié vraiment.
La Barclays qui est très optimiste sur le Royaume-Uni et principalement à Davos. En ce moment, il y a le sommet de Davos. L'intelligence artificielle qui prend la part belle un peu des débats. Le livre beige de la Fed, qu'est-ce que c'est? C'est un livre un peu où la Fed sort un peu une étude du système, etc., du système économique et un peu ses perspectives, voilà, pour le futur. Il est sorti hier à 20h, je crois. Je crois que c'était hier, il me semble que c'était hier. Et en gros, il montre des signes que le marché du travail se calme. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose également, c'est plutôt bullish. Pourquoi? Parce que ils ont besoin que si vous avez un marché du travail qui est ultra tendu, comme c'est le cas en ce moment aux États-Unis, hein, un chômage minimum, je crois qu'on est à 3,7, 3,8, je ne sais plus exactement, ça fait une pression sur les salaires, hein. Ceux qui ont leurs employés veulent les garder, donc ils les augmentent. Cette pression sur les salaires qui augmentent eux-mêmes recrée de l'inflation en fait. Et finalement, on se retrouve dans une spirale de l'inflation. Donc ce que la Fed veut faire ici, c'est casser un petit peu du marché du travail. Dans le calendrier économique, on n'a pas grand-chose aujourd'hui. En ce qui concerne les earnings, on va regarder si TSMC a publié. Moi, ça m'intéresse au niveau des semi-conducteurs. Et visiblement, non, ça se fera tout à l'heure, si j'ai bien compris. À moins que j'ai pas bien refresh. Donc non, on ne sait pas si c'est même de jour ou de nuit, là, vous le voyez. Normalement, il y a un petit soleil si c'est before market et une petite lune si c'est after market. Et en l'occurrence, on ne sait pas. Bref, on va maintenant sur les liquidations. Et j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo. Si le contenu vous plaît, c'est très important, ça aide la chaîne, encore une fois. Ici, à peu près 34 millions de liquidés sur Bitcoin et Ethereum, 90 millions de liquidations en tout, donc on a pas mal liquidé sur les alt hier, moins de la moitié, en général on a la moitié BTC plus ETH. Carnet d'ordre au spot sur Binance. Beaucoup d'ordre à l'achat ici en dessous, on tient la structure pour le moment, ça va être dur de passer cette zone là, 43,6, 43,5, là il y a pas mal d'ordres de vente, c'est pas énorme. J'ai fait une analyse sur le COT, une analyse historique. Est-ce que je vous la partage maintenant? On la fera demain, comme ça fera un sujet assez sympa. Ici, vous voyez que hier j'avais tracé cette ligne, on l'a tenue, donc ça c'est bon, on est tout à fait à même de la perdre ici, mais globalement l'idée serait plutôt de revenir à 42,3 pour le moment, ça on peut l'enlever, parce que de toute façon c'est sur notre chart ailleurs. On n'a pas releveragé énormément, et ici qu'est-ce que j'ai? J'ai un funding qui suit à peu près le prix, 0,128 c'est pas énorme, j'ai une demande de spot qui se maintient à peu près, vous le voyez ici c'est très flat. J'ai des spreads qui recommencent à passer positifs, ce qui sous-entend que la demande de spot est pas trop dégueulasse. Ici, on avait noté une belle défense, vous vous en rappelez hier, parce qu'il y a des achats market là-dedans. Je regarde à droite parce que j'ai la caméra devant. Une belle défense dans cette mèche et vous voyez qu'elle est à nouveau défendue, en tout cas par le prix, à peu près sur cette zone-là. Ce qu'on veut maintenant, c'est péter 42,8, qui est une résistance pour le moment. Ensuite, iBlock Capital et les bulles de liquidation. Vous voyez qu'on est à peu près à l'équilibrium sur Ethereum Bitcoin sur 5 jours, entre les longues et les shorts, il y a à peu près la même valeur, on va dire. Globalement, on est venu chercher cette poche de liquidité là, et puis ensuite sur la descente, vous voyez qu'on en avait créé une nouvelle, et donc on est descendu un petit peu plus bas. Ici, pas énormément de longues, mais il y en a quand même. On a du short à venir chercher jusqu'à 43,2. Donc ça irait plutôt dans le sens de au moins venir retoucher le haut de range. Pas énormément, je trouve, sur la descente là, ici. En tout cas, sur la 5 jours, on voit que c'est relativement vide de ce côté-là. Ethereum, attention, grosse position là, donc on va peut-être ici venir retoucher cette trend, perdre cette trend. Pas énormément non plus entre finalement le bottom et ce point-là. Donc si on devait prendre quelque chose, pour moi, ça serait plutôt ça. Pas mal de short, et vous voyez qu'Ethereum est plus shorté que longé sur les 5 derniers jours. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être un retour ici sur la zone des 2403. Personnellement, je pense qu'il a un petit tour à venir faire à 2004, mais il va peut-être pas nous le donner tout de suite. La 7 jours et la heatmap, on est bien sur BTC, on a bien la bonne config, oui.
Vous voyez que c'est assez neutre. On a une poche de liquidité au-dessus, jusqu'à 44,5. On a une poche de liquidité en dessous, jusqu'à 41 000. La 7 jours ment rarement. En tout cas sur les L1, L2, L3, pour moi, elle a des très bons résultats. Maintenant, la question ici, c'est la direction. J'ai plutôt de la liquidité intermédiaire en haut, ici. Vous le voyez que j'en ai assez peu là-dedans. Hein. J'ai plutôt l'impression qu'il y en a un petit peu là. Donc, je privilégierai encore un peu de hausse. Maintenant, aucune certitude de ce côté-là. Hein. Bitcoin fera bien ce qu'il veut. Et derrière, Ether, vous voyez cette poche à 2004 ici à peu près à venir prendre. Et on a aussi quelque chose au-dessus, autour des 2660. Voilà. Laissez gagner tout ce monde-là. Et pareil pour les 41 sur BTC. Ça serait étonnant, mais bon, ça serait étonnant. Vraiment étonnant. Qu'on reparte, je veux dire ici à 46 par exemple. Puisque à 46, vous estimez que si vous êtes en levier 100, déjà à plus de 1000 $, vous avez quand même fait une belle opération. Donc en général, vous sortez, sauf si vous êtes en train de hedger autre chose. C'est-à-dire que ici, je peux très bien lancer un long en levier pour hedger des options que j'ai pris par ailleurs en put, donc dans l'autre sens. Vous comprenez ici que tout ça est une histoire d'assurance, hein, plus ou moins. Vous pouvez aussi également hedger une position. Voilà pour les liquidités. On va regarder le coin screener vite fait. C'est-à-dire, est-ce que les alts sont longués ou shortés, puisqu'on a quand même axé cette vidéo pas mal sur les alts, enfin, il y a un petit peu de ça. Globalement, c'est assez mitigé, je trouve. Là, c'est la quantité de longues, hein, ici, vous le voyez, long percentage, global accounts. Donc là, ce qu'on regarde, c'est la quantité de longues. Et je trouve qu'on a pas mal de choses qui sont plus ou moins dans le neutre ou dans le vert. Notamment ceux qui ont très bien performé, à savoir Maker, Sui et Rickle ici. En ce moment, avec les affiliés, on est en train de faire toute une analyse graphique rapide de la totalité des alts qui sont listés sur Bybit. Donc là, on en est à la lettre S. Ouais, c'est ça, S. Et voilà, du coup, c'est du boulot. Chaque vidéo fait une trentaine de minutes. Pour l'instant, c'est la 4e, je crois. Donc voilà, mais c'est intéressant, au moins graphiquement, on regarde assez rapidement, est-ce que ça ou ça c'est intéressant, etc. Ici, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'est pas dans le jaune comme on a pu être par le passé, on n'est pas dans le total jaune. Ici, par exemple, on regarde 18 janvier, ouais, c'est plutôt sur la journée. Est-ce qu'on peut avoir éventuellement TF de 5 minutes, voilà, on va dire TF de 4 heures. Pour vous mettre en avant un peu l'histoire, on a eu vraiment ici, on était totalement dans le jaune ici. À partir autour du 3 janvier, on était vraiment complètement. Vous voyez d'ailleurs la couleur qui change autour du 3 janvier complètement. On n'a pas de gros changements en couleur. On est repassé un tout petit peu dans le vert. J'ai l'impression ici, vous voyez qu'il y a comme une petite autour du 17. Donc hier, on repasse un petit peu dans le vert, donc attention. Ça explique peut-être également le petit mouvement des alts, quand je vous l'ai expliqué ici sur le Total 3, qui a plutôt libéré très légèrement en bas, c'est-à-dire perdu son triangle rectangle que lui, Bitcoin, a dans sa structure. Donc du coup, sous-performance des alts par rapport à Bitcoin. Allez, on va sur le prix, et on fait la conclusion de cette vidéo sur les petites time frames. 4 heures... Pardon, on va prendre celui-là. Alors, petite time frame, donc on va aller ici directement sur le 5. Globalement, pour le mois, on tient pour le moment cette trend là. Vous voyez qu'on martèle un petit peu la résistance. On ne sait pas encore si ça va casser ou pas. Un rejet est tout à fait possible. Donc personnellement, si j'étais long, je me hedgerais un peu. Tout dépend de la time frame, bien évidemment. Ici, on parle d'intraday, c'est-à-dire c'est un trade qui a été pris hier, qui était censé durer quelques heures, qui met un peu plus de temps à se mettre en place, mais voilà. Est-ce qu'on peut shorter ce niveau? Bien sûr, si vous considérez que c'est un niveau vraiment de réaction. Est-ce qu'on peut shorter la perte de cette trend? Bien sûr. Derrière, peut-être une structure de retournement avec cette épaule tête-épaule inversée une nouvelle fois. Ça sous-entend de ne pas perdre finalement l'épaule droite, l'épaule gauche, ça dépend si on se met à l'envers. À 42,5 ici pour le moment. Là où j'ai quelque chose d'intéressant à dire, c'est qu'on a beaucoup regardé des niveaux 4 heures dernièrement. Et celui-là est en train de tenir. Là, d'accord. Et ça, c'est vraiment important. 42,5 est un niveau 4 heures qui a été hier enfoncé, mais qui, tout de suite, dans les 4 heures, il a été réintégré, et là, vous voyez qu'on s'installe au-dessus. Donc ça aurait plutôt tendance à nous dire que ce niveau est relativement fort, déjà, qu'il a vraiment de la prestance, on va dire ça comme ça, et qu'il y a une vraie volonté de la part des longs de défendre toute cette structure. Défendre, en gros, la structure journalière, hein, on va dire ça comme ça, puisque globalement, et c'est ce que j'ai expliqué hier sur le Discord, en tout cas dans mon sentiment, on est sur une daily qui est haussière,
On le voit ici, hein, c'est pas très compliqué de le voir, d'accord. Voilà. Une continuation de la daily, ça veut dire venir prendre 50, ok. On est plutôt sur des points bas, hein. Le point ultime c'est 40K, mais on est plutôt sur des points bas. On retournera à la structure si on va sous 40K, d'accord. Donc on est sur une daily qui est haussière, mais qui se cherche un petit peu, hein. On est plutôt en ce moment, je dirais, même en train de faire une structure plutôt vendeuse en bas de cette daily, donc attention à ça. Alors après, vous voyez que ça c'était une structure plutôt vendeuse et on est passé au travers. Donc cette daily pour moi est très importante, ça c'est la première chose. Nous on a pris un long, mais ça c'était plutôt un swing ici, qui est toujours en cours, hein, et qui lui a pour vocation de venir chercher 46 et peut-être le top, mais qui a déjà pris des profits, pardon, il était ici, c'est autant pour moi. On a pris un long qui était plutôt un trade 4 heures, hein, ici, enfin qui est plutôt un intraday qui est là, qui a pour vocation de revenir prendre ces deux tops là éventuellement. Donc il faut jouer l'UT dans laquelle vous êtes. Ici, le trade, par exemple intraday, il a pour vocation une continuation de la 4 heures, c'est-à-dire venir chercher ça, pas tellement plus en soi, d'accord. En l'occurrence, nous, on vient chercher légèrement plus haut, on vient chercher à peu près ça, avec le runner. Ce que j'entends par là, c'est que on est dans une daily qui est haussière, potentiellement ici, hein, et je parle ici de ce point-là, potentiellement sur le bas d'une 4 heures qui elle-même est haussière, hein, la structure ici s'est retournée en 4 heures, mais dans une 1 heure qui est baissière. C'est-à-dire qu'on est à contre-courant d'une 1 heure. Vous l'aurez compris ici. La 1 heure est baissière ici. Vous avez quelque chose comme ceci qui est là. D'accord. En tout cas, vous avez cette volonté peut-être ici. Donc si ça rejette ici, c'est-à-dire le moment où la 1 heure se retourne, il est là. D'accord. Vous comprenez qu'il est sur le 42,8. La 1 heure, si elle doit continuer, elle doit venir prendre ceci. Donc la question ici, c'est est-ce que la 1 heure a le momentum de venir changer ce qui se passe en 4 heures et ce qui se passe en daily. Voilà, pour moi, c'est ça un peu l'idée. Donc on va voir ça. Du coup, vous pouvez très bien appliquer ça à du RSI si vous tradez les divergences. Personnellement, c'est pas mon cas, mais voilà, si dans du 1 heure, vous voyez ici que on a pas de div haussière, on n'a pas de différence. Ici non plus. Momentum, il est plutôt en haut sur la 1 heure, mais bon, il faut qu'il accepte juste de ramper en haut, et à ce moment-là, ça serait pas trop mal. Le money flow se reprend un petit peu sur la 1 heure, mais attention, on a une VWAP qui se rapproche du 0, et on est peut-être en train de fermer cette vague. Ça sous-entendrait un petit peu de baisse sur le 1 heure dorénavant. On va regarder vite fait le 4 heures, puisqu'on est dans le momentum. Alors le 4 heures, on avait noté, je sais plus si j'en avais parlé avec les affiliés ou sur la chaîne directement, mais on avait noté une divergence haussière ici, entre ce point-là qui monte et celui-ci, d'accord, où vous avez ici un RSI qui descend. Psychologie d'une divergence baissière, là en gros c'est une divergence baissière cachée, puisqu'elle est dans le sens inverse. Divergence baissière cachée, psychologie, c'est malgré des volumes plus importants, le prix a défendu. Malgré des volumes à la vente, on va dire, ou des volumes d'échange plus importants, le prix n'a pas réussi à faire un plus bas. Donc ça sous-entend un essoufflement vendeur. Maintenant, et vous le voyez, en 4 heures, on est plutôt au début d'une vague d'achat. Bon, ça c'est normal, vous l'avez vu ici avec cette petite div, etc., etc. Ici, vous voyez qu'on était en div baissière dans tous les sens, et ça a bien marqué le top. Là, d'accord, vous le voyez ici. D'accord, divergence baissière dans tous les sens, divergence baissière, divergence baissière, divergence baissière. Et là, on a eu effectivement la concrétisation de cette divergence, on va le dire comme ça. Attention, parce qu'on daily, on diverge de fou, et à la baisse. D'accord, vous l'aurez compris ici. Alors, je vous montre la structure en entier, mais là, on avait beaucoup de volume, petit à petit de moins en moins de volume, donc ce qu'on a ici, c'est une grosse divergence daily, et là, pour le coup, elle est baissière, on la prend au-dessus du prix, hein, d'accord. En dessous du prix, c'est haussier, au-dessus du prix, c'est baissier. Donc, personnellement, j'irais plutôt dans l'idée
une ressource, un retracement haussier court terme. Est-ce qu'il est terminé ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, toutes ces divergences ici doivent être annulées par une grosse poussée. Si jamais on revient en RSI ici, venir prendre plus haut, à ce moment-là, c'est intéressant. Sinon, toutes ces divergences vont se concrétiser par tout simplement un retour soit au 38, soit au 32. Encore une fois, on ne réinvente pas la roue ici. Là où c'est intéressant, c'est que déjà en daily, on a eu ressource on est déjà au 0. En ce qui concerne le stochastique, donc si là on continue, et attention, il est en train de se retourner là, ah non, peut-être pas, non. Mais si on continue un peu dans cette idée-là, le Stochastic Momentum Index ici et le stochastique, le RSI, eh bien on pourrait être sur un point bas, en tout cas si on n'accepte pas de ramper en bas. Encore une fois, souvent les stochastiques donnent du fait qu'on rampe en haut. Par exemple ici, si vous étiez sorti à la première inflexion, alors là c'est pas trop le cas, mais là voilà, si vous étiez sorti à la première inflexion du stochastique, vous auriez raté une bonne partie du reste du mouvement. Donc si le stochastique accepte de ramper, à ce moment-là ça va. Mais très grosse divergence daily, et ça on en avait quand même pas mal parlé, pour éventuellement rentrer dans une latéralisation plus importante. Une latéralisation plus importante, c'est quoi? Un range 40-46, encore une fois, hein, c'est plus ou moins l'idée de base quand même. Comme ça, avec éventuellement une déviation à 38, et les 40 sont ici. Ça nettoierait bien la structure. Désormais, imaginons qu'on soit, et on est plutôt ici sur 44,6. Imaginons qu'on soit dans ce type de range, on va dire, on a fait la déviation qui était en haut, maintenant on pourrait passer sous la structure pour faire la déviation qui est en bas, et éventuellement continuation baissière derrière, ou continuation haussière, pardon, ou continuation baissière pour venir prendre ça. Voilà, pour moi c'est ce que je regarde, principalement sur la tendance daily du moment. On a l'impression que ça voudrait latéraliser encore entre 40 et 44. Maintenant, tant que ça perd pas ça, qui est quand même la structure globale, et ben ça reste plus ou moins haussier sur la daily, c'est-à-dire venir faire un nouveau plus haut, continuer éventuellement à diverger, etc., etc., etc. On va voir sincèrement là où tout ça se place. En tout cas, tout ça se joue. Vous pouvez très bien jouer une petite UT dans un monde où vous pouvez très bien être en short sur une petite UT et être en long, hein, bien évidemment, sur une autre UT, là où vous considérez que vous avez un bon point d'entrée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur est-ce que vos enfants sont à l'école publique ou privée? Voilà, je trouve que ça connote pas mal avec pas mal d'histoires de gate, de school gate sur excusez-moi. Voilà, donc c'est la question du jour. Si jamais vous n'avez pas d'enfants, bah, dites-nous si vous croyez plutôt dans le secteur public ou plutôt dans le secteur privé. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.